Alors je reviens sur le cycle saturnien, que l'on retrouve d'ailleurs dans Pierre Dailly, avec la théorie des 10 révolutions saturniennes qui font 300 ans. Ça montre bien qu'il y a quand même là quelque chose d'essentiel dans l'histoire de l'astrologie, de la pensée astrologique, que Saturne, qui devient un marqueur de temps absolument fondamental. Et je reviens là, actuellement sur ce qui s'est passé dans les années 81-95, en écho avec l'émission sur France Culture consacrée cette semaine à François Mitterrand, en la matinée. Parce que François Mitterrand arrive au pouvoir sous un Saturne équinoxial. C'est-à-dire, et au bout de 7 ans, puisque c'est la durée du septennat, mais c'était aussi, curieusement, le cycle de Saturne, à ce moment-là, Saturne est passé en période solsticiale, ce qui change beaucoup de choses. Et la question est de savoir si un même dirigeant peut fonctionner dans cette continuité entre le passage de Saturne de l'équinoxe au solstice ou du solstice à l'équinoxe, sur 15 ans, sur 2 septennats en l'occurrence. Le fait est que, à partir de 1989, on est dans une phase solsticiale. C'est-à-dire, à commencer par la dislocation des pays de l'Europe, ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, hein, le mur de le rideau de fer, et ensuite celle de l'URSS et de la Yougoslavie. Il est certain qu'en phase solsticiale, des structures de blocs sont terriblement menacées. Donc tout ce qui est fédération, union, est ébranlé. Et la question est de savoir comment on gère, et ça fait partie de la science politique, comment gère-t-on une situation de ce type? Et comment gère-t-on aussi le passage d'une phase à une autre? Alors, nous sommes actuellement dans une situation comparable d'ailleurs, puisque Saturne actuellement est en Verseau, donc en phase solsticiale, et on voit d'ailleurs les points communs entre la période de 89 à 95 et la période qui va de 2018 à 2025, etc., qui n'est pas terminée d'ailleurs, bien sûr, avec des secousses importantes, tout ce qui est fédéral. Et alors, par exemple, la question des Tutsis et des Hutus appartient à cette mouvance solsticiale. C'est dans cette période-là que ça s'inscrit. Et on voit bien un pays qui est ravagé par un conflit ethnique. Là encore un exemple. C'est pour dire que André Barbeau et ceux qui l'ont suivi se sont polarisés à tort sur la seule question du mur de Berlin de décembre 1989, alors que ça ouvrait une période de 7 ans. Une période de 7 ans qui d'ailleurs allait se conclure en France en 1995 avec une nouvelle élection, puisqu'on a à nouveau une nouvelle période de 7 ans, 81, 88, 88, 95, 95, 2002. Et après,
après on passe au quinquennat, et là on n'est plus en raccord avec Saturne, sur ce plan-là. Et donc, comme vous le savez, j'ai publié mon travail en 1994 sur le cycle de Saturne à l'équinoxe de printemps, sur 200 ans. Ça s'appelait l'astrologie selon Saturne. Et j'avais annoncé qu'on entrait dans une période de mouvement social. Ce qui s'est produit, un mouvement social qui a eu la même intensité quasiment que 68. Avec d'ailleurs, en 97, la cohabitation avec Lionel Jospin, qui correspondait là au cœur à quelque chose qui est comparable à 81. Voilà. Donc, parce que 81 c'était l'équinoxe et 97 c'était également la période équinoxiale, qui dure 7 ans et pas 1 an, comme on voudrait le faire croire. L'astrologie n'est pas là pour donner des dates, elle est là pour donner des structures, des phases, avec un commencement bien sûr quelque part, mais qui n'est pas, le commencement n'englobe pas l'ensemble des choses. Alors, vouloir limiter l'impact de Saturne au seul moment où la configuration se produit est un contresens total. Au contraire, c'est le commencement de quelque chose qui va pouvoir s'intensifier, comme par exemple en 1953, l'histoire retiendra avant tout la création du marché commun, de l'Union européenne, en phase équinoxiale, puisque c'est un processus fédéral, dans les années 54-57, traité de Rome, et non pas la mort de Staline, qui d'ailleurs, l'astrologie n'est pas censée s'appuyer sur la mort de qui que ce soit. Il ne faut surtout pas expliquer la mort de quelqu'un comme ça. Et par conséquent, là encore, il faut avoir une vision en termes de phase et de période, et c'est ça qui est important. Alors, donc, pour terminer, je dirais que il y a eu évidemment la réunification de l'Allemagne, qui s'est faite à ce moment-là, mais là encore, il faut bien comprendre, mes chers amis, que les hommes politiques peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, ils peuvent ne pas tenir compte de la réalité saturnienne, parce que c'est ça aussi le problème. Le jupitérien, si on dit que Mitterrand est jupitérien, il s'inscrit dans une réalité saturnienne. Et donc, il faut qu'il fasse avec. Il faudrait qu'il sache qu'à un moment donné, on n'est plus dans une phase équinoxiale, une phase solsticiale, et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent plus continuer comme avant. Et ça, c'est la grande question de la conscience politique, à savoir qu'il y a un moment, c'est le fameux discours de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, les gens ne l'ont pas compris. Ils ne comprennent pas que les choses n'ont qu'un temps.